I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas chez nous. Je sais pas si vous voyez la différence parce que ça reste un mur blanc, mais si vous vous demandez c'est quoi ça, ça fait partie d'un décor que vous ne voyez pas. Fait qu'on va l'endurer aujourd'hui. En gros, je suis chez mon ami à Montréal et j'ai décidé d'en profiter pour aller magasiner une marque de vêtements montréalaise, le Frank & Oak. Puis là, maintenant que je dis ça, je sais même pas, peut-être qu'on en a un à Québec. Par contre, je dois dire, je suis rentrée là puis j'ai failli pas magasiner pour cette vidéo parce que je trouvais que les trucs étaient vraiment chers. Encore une fois, je réitère, je suis cheap. Puis en plus, de plus en plus, je m'en vais magasiner dans les magasins de seconde main puis je trouve des trucs vraiment cute, incluant genre des trucs de Frank & Oak dans des vidéos passées. Là, j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 items et ça m'a coûté un total de 810,61. Mais je me dis, c'est une compagnie d'ici qu'on supporte, c'est plus sustainable et tout, fait que ça valait la peine qu'on y jette un coup d'œil. Fait que sans plus attendre, on va commencer avec le premier outfit. Donc, le premier outfit, on commence avec des staples, des basics parce que je voulais me baser sur justement leur qualité et tout. Donc, on va commencer avec une paire de jeans. Aussi, j'ai demandé comment leur taille renaît, si c'était grand ou pas. Puis la fille qui travaillait là, elle m'a dit qu'en général, elle trouve qu'ils run un petit peu grand comparé à ailleurs. Fait que dans le fond, j'ai acheté des 23. C'est juste des jeans vraiment normales. En fait, le bas est intéressant. Le bas, il est genre tout replié, mais il est cousu. Fait que je peux pas genre le déplier. Fait qu'au moins, ça c'est bien, ça va pas bouger. Donc, c'est ça. Je les ai pris en 23, puis il coûtait 129 $. Encore une fois, moi je trouve ça cher, mais en même temps pour une bonne paire de jeans, c'est pas genre la fin du monde, mais en général les Levi's sont à comme 100$. Fait qu'il faudrait quand même que genre ce jeans là soit incroyable à mes yeux. Est-ce qu'il y a d'autres informations? C'est quoi la coupe? C'est la coupe Courtney, puis ça dit c'est une coupe ample, pleine longueur, taille moyenne. Et on va venir pairer ce jean là avec un autre de leurs basics qui est juste une petite tank top bien normale. La voici. J'ai hâte de voir de quoi la coupe va avoir l'air sur moi parce que ça a l'air de rapetisser un petit peu plus ou la taille puis de réouvrir dans le bas. Donc celle-là, je l'ai pris en X-Small puis elle coûtait 39,50. Ça, c'est vraiment un prix normal pour la petite camisole. Je sais pas si moi, je vais être tentée de la garder, mais genre, c'est un prix dynamique. Fait que on va aller mettre ça. Ok, voici outfit numéro 1, l'outfit le plus basic au monde. By the way, j'ai pas mon miroir à l'arrière de moi comme d'habitude, fait que si je me regarde là, c'est parce que j'ai un miroir ici. On va commencer par la petite camisole. Je dois dire, le tissu est incroyable. Non seulement c'est hyper doux, mais c'est super extensible puis c'est genre doublé ou triplé, je sais pas, mais genre le tissu a l'air vraiment épais. Chose que maintenant, je pense, je me dis, c'est quasiment trop épais, genre pour l'hiver, pour l'été. Genre, j'ai l'impression que j'aurais chaud ici. Mais bref, la qualité est vraiment incroyable. J'ai rien à redire. Par contre, le fit, mais pas le fit, mais genre la coupe. Il faudrait que je descende ça pour que vous voyez là. Voici de quoi la coupe de la camisole a l'air. Fait que oui, effectivement, ça rapetisse plus ici, mais ça ragrandit trop pour moi. Ça fait genre un petit peu trop lousse. Puis je trouve que genre, ça apporte rien de plus au style. Fait que j'aurais préféré que ce soit juste moulant, puis que quitte à ce que je puisse le mettre dans mes pantalons, mais ben, je peux encore le faire en fait là, mais ça va moins bien tenir. Mais tu sais, pour donner un effet bodysuit, je pense que j'aurais aimé ça. Mais en même temps, je vous jure, pour la qualité, pour 40$, tu sais, j'avais dit que ça me filait comme un top du Dynamite, mais genre c'est vraiment plus doux et extensible et confortable qu'un top du Dynamite. Puis les tops du Dynamite sont vraiment déjà confortables, fait que j'adore ce top. Puis pour ce qui est des pantalons, la taille est vraiment bonne ici. Genre j'ai l'impression que ça me sert bien. C'est juste que encore, comme d'habitude, ici il y a juste vraiment trop d'espace à la taille. Mais sinon, la jambe droite puis le bas du jean, je l'aime vraiment aussi. Fait que la coupe, je trouve que ça me va super bien, c'est hyper flatteur. En plus avec des talons, ça serait parfait. Puis je trouve ça vraiment cute, les détails dans le bas. Je trouve que c'est vraiment différent puis intéressant, mais en même temps, ça reste que le reste du jean est super passe-partout et basic. Fait que je pense que c'est un bon mélange des deux. Surtout si on est pour payer un jean justement 130$, tu sais, c'est quelque chose que je vais être capable de porter vraiment plus souvent. Puis sinon, il est vraiment extensible, confortable. Ben, c'est pas un jean genre super extensible, mais je pense que vu que la taille est bonne sur moi puis que la jambe est droite, genre j'ai de l'espace pour bouger et tout. Vraiment, ce jean est super bien. Fait que sur 10, je vais donner... Parce qu'en termes de qualité, je donnerais genre un 9, mais moi, personnellement, pour mes goûts, puis j'imagine que c'est tout le temps là-dessus que je me base, je vais donner un 7 parce que je me garde vraiment du lousse. Puis ça reste que pour l'outfit le plus basic au monde, ça m'a quand même coûté 170$ avant taxe. Tu sais, c'est fait que c'est quand même un bon prix. Tu comprends? Fait que ouais, 7 sur 10. Le prochain outfit est tellement cute puis est complètement différent de ce qu'on porte en ce moment. Donc on commence avec une petite jupe. J'aime vraiment la shape, genre le fait que ça réouvre naturellement dans le bas. C'est comme ridge, fait qu'il y a des... En tout cas, clairement vous voyez. Puis je pense qu'elle est comme mi-longue, genre dépasser le genou en beau tibia. Comme celle-là, je l'ai pris en XX small. Cette fois-ci, c'est vrai, il y avait des XX small là-bas. Puis, mon Dieu Seigneur, elle coûtait 99,50. Ça, je trouve ça incroyablement cher comparé à, mettons, ces jeans-là qui sont un basic. Tu dis que tu payes plus pour un basic
basic, mais là, cette jupe, je sais pas. Genre, je trouve que la qualité aussi, ça a l'air super doux, mais en même temps, genre rien de comme incroyable pour 100 $, tu comprends? Et on va venir pairer ça avec un petit top, matching top en fait. Donc là, voici celui-là, je l'ai pris en X-Small. Oh my god, ok, il coûtait 99,50 aussi. Ok, ça, je trouve ça tellement cher. Oh my god, donc j'imagine qu'il reste juste à les mettre cet outfit. Ok, cet outfit, je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais pas l'aimer à cause du prix, mais en même temps, je suis pas tentée de le garder non plus parce que je sais que genre, c'est pas tant mon style, je porterais pas, je sais même pas si je le porterais en fait là. Mais je dois dire que je trouve ça vraiment cute. Est-ce que vous voyez le bas de la jupe? Ok, on va commencer par la jupe, ok? La shape de la jupe est juste parfaite. Je suis vraiment contente de l'avoir pris en XX small, mais ça reste que genre hyper extensible. L'élastique est vraiment, il élastique beaucoup, mettons. C'est tellement la jupe parfaite pour en été, pour le monde qui aimerait ça être un peu plus couvert, c'est qu'ils vont pas porter des trucs genre super courts. Clairement, la longueur est plus conservatrice, mais elle est tellement faite mince, puis genre the flowiness, oh my god, c'est tellement fucking adorable. Par contre, je dois dire, en mentionnant le fait que c'est mince, c'est que c'est see-through. J'ai des sous-vêtements seamless, fait qu'on est pas censé voir de boss, par contre, ils sont comme faits de mauve, là, puis genre, on les voit quand même considérablement, puis je me dis, pour le prix, justement, ça devrait pas être quelque chose à quoi on a besoin de penser, genre, ah, quel sous-vêtement que je mets en dessous de ça, blablabla. Fait que ça, je dois dire que ça perd des points. Sinon, pour ce qui est du haut, j'ai détaché un bouton parce que si j'attache le bouton ici, j'aime pas vraiment la shape, mais en même temps, justement, on peut l'ajouter avec les boutons. Puis ils sont quand même proches, fait que genre, des fois, genre, tu détaches un bouton, c'est comme way too open, puis là, tu l'attaches, puis c'est lettre. Là, je trouve que c'est un bon entre-deux. Puis j'aime juste vraiment la shape. Genre, j'aime le col, j'aime les petites manches ici, les mains sont ouvertes. J'aime qu'à partir d'ici, il y a plus de boutons. Fait que ça ouvre naturellement. This is so flattering. Genre, c'est tellement adorable. Puis j'aime vraiment le kit ensemble, même si j'ai l'impression d'être une petite madame, là. Mais je trouve que ça me va super bien, puis c'est vraiment flatteur. C'est juste que pour 200$, genre, ça a pas de bon sens. Mais en même temps, pour des gens qui sont style old money, c'est vraiment des basics aussi. Je pense que c'est vraiment ça qu'il y avait beaucoup au Frank & Oak. Sinon, c'est quand même confortable parce que normalement, des trucs où est-ce que genre des lignes, on dirait que je suis comme super aware, comme justement vu que j'ai la peau hyper sensible, ça peut me déranger sur ma peau. Mais là, je le remarque vraiment pas tant, puis comme this is so cute. Ok, sur 10, faut prendre une décision. Encore une fois, en termes de look, même si c'est pas mon style à moi, j'aurais envie de donner ça genre au moins un 9, mais à cause du prix, puis à cause du fait que c'est transparent, faut que j'enlève. Je pense que je vais donner genre un 7.5. Ouais, I think that's fair, parce que pour 200$, genre c'est incroyablement cher. Ok, pour le prochain outfit, on vient essayer une autre paire de jeans. Cette fois-ci, c'est une différente coupe. Donc, les voici, différentes couleurs aussi. Ça, dans ma tête, c'est vraiment un jean basic, and I love it. J'aime vraiment ça, des jeans pâles, plus que des jeans foncés en général. Celle-là, c'est la coupe Courtney. Donc, ça dit coupe ample, pleine longueur, taille moyenne. C'est pas la même affaire que l'autre, genre? Are you fucking serious? L'autre aussi, il dit coupe Courtney. Est-ce que j'ai vraiment acheté deux paires de jeans pareilles? Attends, on va les observer, là. Parce que moi, j'ai trouvé complètement différent. Mais le problème qui fonctionne pas non plus, c'est que je les ai pris en 24 ceux-là parce que je trouvais qu'il y avait l'air... Je pense qu'il y avait juste pas de 23 en fait. Ou bien j'avais peur que les 23 soient trop petites, fait que j'ai pris eux en 24. Clairement, j'ai été confuse par le fait que le bas est fait comme ça. Donc, voyons voir eux maintenant. Est-ce que c'est la même chose? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Oh, that would be so bad. En tout cas, donc, je les ai pris en 24 puis j'assume que ça va être le même prix. Mais il est où le tag de prix? Il coûtait 129$ aussi. Et on va venir pairer ça avec un petit chandail off the shoulder top. Celui est comme brun café foncé. Puis justement, je voulais l'essayer parce que ça, c'était pas nécessairement un... Ben, ça reste un basic, mais genre c'est moins basic, tu comprends? La mode off the shoulder est clairement une mode qui est passante, plus que mettons la première camisole qu'on a essayé. Je dois dire qu'il est fait vraiment épais, puis qu'il a vraiment l'air d'une bonne qualité. Encore une fois, je l'ai pris en X-Small, puis il coûtait 89,50$. Est-ce qu'il y a juste moi qui trouve ça genre outrant comme prix pour un top? Ça va payer 90$, oh my god! Puis ce que j'ai aussi hâte d'essayer, c'est quand on va lever les bras, si le truc va juste remonter, parce que c'est tellement cute des tops off the shoulder, mais ça tient jamais. Fait que, on va aller mettre ça. Ok, voici le troisième outfit et je l'adore. Ben, en fait, ok, on va commencer par les pantalons, ok? Les pantalons, I am obsessed with. Je sais pas, j'imagine est-ce que c'est les mêmes que l'autre. Est-ce que c'est la même coupe? Je pense vraiment que oui. Mais je pense que la couleur est tellement plus moi, je les trouve incroyables, honnêtement. Puis encore une fois, en 24, fait que c'est une taille plus grande que l'autre. Le fit est encore super bon ici. C'est vraiment juste à la taille. Puis je sais même pas si je vois tant une différence comparée aux autres, honnêtement, là. Mais la couleur, la coupe, si c'était pas du fait qu'ils sont trop grandes sur moi, puis que je sais que même la taille plus petite fait ce même effet-là, je suis pas mal certaine que je me
me convaincrait de les garder. Genre je les adore. Ils sont parfaits. Je trouve qu'ils valent le 130 $. C'est tellement beau. Puis ça, c'est clairement la définition de passe-partout. Genre, c'est des jeans que j'aurais envie de porter à chaque jour de ma fucking vie. Ils sont vraiment confortables aussi. Fait que dans le fond, c'est vraiment juste ça. Mais c'est parce que, tu sais, quand je me tiens droite, ça paraît même pas tant, mais c'est si je me penche. I'm showing everyone my underwear. C'est ça qui fonctionne pas. Mais autre que ça, là, wow. 10 sur 10 pour ces pantalons, ok? Maintenant, pour ce qui est du top, normalement, j'aime les trucs bruns parce que je trouve que ça fait vraiment riche puis ça fit avec mes cheveux. Mais là, je trouve que c'est quasiment un petit peu trop foncé. C'est comme un brun noir. Ou est-ce que c'est à la caméra? C'est peut-être parce que genre les lumières sont sur moi puis je vois mal. Mais je sais pas, ce brun-là, genre, m'attire moins que des bruns en général. Par contre, justement, il est fait très épais. La qualité là, on va essayer de lever nos bras pour voir qu'est-ce qui se passe du col. Donc, c'est ça, c'est exactement ça. Mais en même temps, genre ça, c'est pas Frank and Oak, là, c'est vraiment ce qui arrive avec toutes les tops off the shoulder. À moins que, dans le fond, là, ça serait peut-être pas si dur de genre coudre ce bout-là avec le bras pour dire que ça bouge pas. Parce que je trouve que c'est pas tant pratique dans la vie de tous les jours. Si c'était pratique à porter, je porterais des tops comme ça tous les jours de ma vie. Je trouve ça tellement flatteur, j'aime ça beaucoup de montrer mes épaules. Je trouve ça sexy mais élégant surtout. Fait que, ouais. Puis sinon, pour ce qui est de la coupe est pas mal comme l'autre top qu'on a essayé où est-ce que genre c'est comme plus loose dans le bas. Fait que justement, pour 90 $, je trouve pas que ce top-là vaut la peine d'être gardé, mettons. Mais en termes de qualité, il est très bien. Fait que c'est ça. Sur 10, ah ben là, c'est parce que c'est bizarre, parce que les pantalons, je veux legit leur donner 10. Mais le top, ça va descendre. Mais c'est quand même mon outfit préféré. Fait que je pense que je vais donner un 8 sur 10 pour cet outfit. Parce que les jeans sont juste chef's kiss. Mouah! Et là, pour le dernier outfit, vu que j'aime tant ces jeans, je vais pouvoir les garder. On va venir essayer ce petit sweater. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est pas juste bleu, il est comme bleu et blanc. Est-ce que vous pouvez bien voir? Il y a comme la moitié des lignes qui sont bleues, puis la moitié de la ligne qui est blanc. Fait que visuellement, c'est plus intéressant que juste un sweater bleu. Je veux dire qu'il est quand même assez lourd. La qualité a l'air vraiment bien aussi. Je l'ai pris en X-Mall, puis il coûtait 119 $. Fait que je pense que c'est tellement cute avec les jeans que je porte. Ok, on va aller mettre ça. Ok, voici le dernier outfit, le petit sweater. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je dois dire, ok, premièrement, j'adore la couleur. Ben, je savais déjà, clairement, c'est pour ça que je l'ai acheté, là. Mais le col, j'avais pas réalisé. Le col est comme, sur le coup, j'étais c'est bizarre. Parce que clairement, j'ai rien mis en dessous. Peut-être qu'il faudrait que je l'essaie avec quelque chose en dessous pour l'ouvrir puis voir de quoi ça a l'air. Mais le col est tellement haut. Puis là, sur le coup, j'étais comme arc, c'est laid. Mais finalement, le plus que je me regarde, le plus que je suis comme, c'est full intéressant. Je pense que j'aime ça. C'est différent. And it's adorable. Puis ça fit justement un petit peu plus preppy, tu sais, qui va fitter avec la couleur bleu bébé. Fait que, ouais, j'aime ça. Les manches sont quand même vraiment plus serrées, puis il y a comme un effet balloon sleeves. J'aime aussi la hauteur à laquelle le cardigan tombe, puis justement ici c'est vraiment plus, ben c'est loose mais comme c'est plus petit, fait qu'il y a comme un effet ballon. Honnêtement, this is really cute. Genre je trouve que ça tombe vraiment bien, c'est effortless. Je vais l'essayer maintenant avec un top en dessous pour voir de quoi ça a l'air ouvert. Ok, je sais pas si c'est le bon top que je porte pour que ça fit. Bah actually it's not bad. J'essaie de voir si j'aime encore le col carré. Je pense que j'aime peut-être un petit peu moins ça, mais je trouve ça vraiment adorable ouvert aussi. Je trouve que la coupe est bien, puis ce que j'aime c'est que justement si t'es pour payer 119 $ pour un cardigan, au moins je peux le porter et en cardigan ouvert et en top lui-même. Fait que somme toute c'est vraiment adorable, puis si c'était pas du prix, je pense que j'aurais rien à redire. Genre que j'essaie de penser à quel prix est-ce que, parce que c'est sûr que moi personnellement je pense pas que je le garderais dans tous les cas, mais tu sais je pense qu'un prix raisonnable dans ma tête de cheap bitch ça aurait peut-être été genre 60 $. J'aurais comme fait ok, genre je comprends pourquoi c'est 60 $ parce que la qualité est là, puis c'est plus épais, puis c'est chaud, c'est parfait. Mais là pour le double du prix, c'est pour 120, c'est vraiment ça qui me titille à donner une plus haute note. Fait que sur 10, j'imagine que je vais donner un autre 7, ouais. Oh, but it's so adorable. Ok, je vais donner un 7.5. Donc, c'est ce qui conclut. Déjà, il me semble que ça a été vraiment pas long, mais c'est ce que j'ai pas. J'étais trop cheap pour acheter plus de trucs ici. Fait que c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Fait que ouais, je pense que mon impression finale, c'est que c'est vraiment un bon magasin. Genre, c'est des bonnes qualités. Puis moi, normalement, que vous avez l'argent, et j'ai chaud déjà là-dedans, que vous avez l'argent pour magasiner des bons morceaux qui vont vous durer longtemps, je vous conseille vraiment parce que toutes les notes que j'ai données, mettons, étaient entre 7 et 8. Puis c'est vrai que ça sonne pas si haut, mais je dois dire que genre, tous les items, j'aurais voulu leur donner plus si c'était pas de leur prix. Fait qu'au final, j'ai quand même eu une très bonne impression de ce magasin. Fait que c'est ça. Sur ça, j'espère que vous avez aimé. Je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!